Shalom au nom du Seigneur Jésus. Paix à vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, voici. Alors, je viens ici, premièrement, pour dire merci à Dieu et afin d'entrer dans mon message, ce message qui doit être partagé aussi. Amen, important. Et tu dois n'en parler autour de toi. Seigneur Jésus, c'est par ta grâce que nous respirons, c'est par ta grâce que nous nous réveillons, que nous dormons, que nous mangeons, que nous sommes, Seigneur, remplis de ta connaissance. Tout vient de toi, Jésus. Père éternel, toi qui as envoyé ta parole sur la terre afin que les hommes puissent la recevoir, puissent être transformés par la puissance de ton esprit, que cette parole transforme mon prochain, mon proche, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, je parle en soi de cette fête que le monde reconnaisse, que le monde adore, que le monde célèbre. Il y a des choses que dans ma vie, j'ai fait et je regrette. Même si Dieu m'a pardonné, c'est vrai que Jésus amène l'amour parfait, m'a pardonné de ces choses, mais quand j'y repense, eh bien, j'en pleure. Pourtant, Dieu m'a pardonné. Ce n'est pas que je pleure et je dis à Dieu, tu ne m'as pas pardonné. Mais c'est simplement pour dire à Dieu, j'étais perdu, j'étais un égaré, j'étais dans le mal, j'étais dans les ténèbres. Et tu m'as sorti de là. Tu m'as sorti de cette fête-là. Vraiment prouvé du diable. Oui, une fête vraiment prouvée. Pas seulement à travers la Bible. Pas seulement à travers la Bible, mais à travers Google. Vraiment clair. Amen, sur clair. J'aimerais vraiment que nous puissions prendre, vous allez sur Google, amen, et vous écrivez la signification d'Halloween, explication. Vous tapez Halloween, explication, que s'agit-il de cette fête? Et vous allez voir beaucoup d'informations, et j'ai un verset sur cette affaire d'Halloween. Si vous pouvez prendre Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19. Mais j'aimerais d'abord rester, amen, dans Google. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont dire « Ah non, mais l'évangile, ah non, l'évangile. » Mais Dieu t'attrapera toujours. C'est comme si tu meurs, eh ben, tu ne diras pas ah non, l'enfer, ah non. Tu vois, sur la terre, tu disais oh non, Dieu, oh non. C'est comme si toi, Dieu t'ennuie. C'est comme si toi, la sainteté de Dieu t'ennuie. C'est comme si toi, l'onction de Dieu t'ennuie. C'est comme si toi, la guérison t'ennuie. Mais quand il s'agit d'une maladie qui va arriver, est arrivée, là, tu vas chercher Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus guérit les malades. Oui, quand tout va bien, tout va bien. Là, tu vas adorer le diable. Là, tu vas célébrer Satan. Mais quand les choses, Satan les suscitera dans ta vie, parce que tu es allé toquer à sa porte, quand le malheur des plus grands malheurs frappera à ta porte et que la police viendra pour te dire une mauvaise nouvelle, oh ta fille, oh ta plus grande fille qui s'était mariée, oh ton oncle, oh ta cadette, oh ton cadet là, le dernier des plus derniers là. Eux tous, ils étaient dans un bus. Le bus est renversé. Ils ont fait un accident. Et vous allez hurler. Oh non. D'autres vont dire sacrifice. Oui, d'autres vont dire sacrifice. Sacrifice. Et c'est la vérité. La plupart sont des sacrifices. La plupart sont des sacrifices. Je vous dis la vérité. Parce que comment
Vraiment, toutes ces 5 personnes, 6 personnes que j'ai citées, vraiment, jeunes comme eux, ils étaient dans un bus. Le bus fait un accident. Et vraiment, même pas une de deux sont nées même en sortie. Même pas 2 de ces 6 personnes sont nées même en sortie. C'est tous ces 5 et 6 personnes qui ont trouvé la mort. Vraiment, ce sont des sacrifices. Non, arrêtez de calmer vos consciences. Vos consciences, oh non, l'Éternel, l'Éternel. Ne dites plus l'Éternel. Ne dites plus l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a donné. Oh non. Et maintenant, vous allez avoir même aussi des hommes de Dieu qui vont venir, que Dieu les gifle afin de les sauver. De leur sauver, oui. Ils vont venir vous consoler. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur... Même si, papa, pasteur, on va te chasser, qu'on te chasse. Parce que Jésus avait été chassé. Oui, Jésus avait été crucifié à la croix. Pourquoi? Il était la vérité. Au jour d'aujourd'hui, on n'aime plus entendre la vérité. Il faut dire la vérité. La vérité libère. Le mensonge n'a jamais libéré les hommes des ténèbres. Le mensonge n'a jamais délivré un homme des démons, des ténèbres. Et tu vois, et vous êtes là, vous calmez leur conscience. Oh mais non, mais c'est Dieu, mais il faut accepter ça. Mais si Dieu décide, c'est de leur faute, c'est de leur faute, c'est de leur faute, c'est de leur faute, c'est de leur faute. Quand tu vois 1 millimètre de péché, même si c'est une moindre petite chose, même si ta fille elle est mal éduquée, il faut la réprimander, il faut la prendre à côté, l'éduquer selon le Saint-Esprit. Oh, je te dis, sinon tu vas perdre ta fille là. Maman, vous allez perdre votre belle petite fille là que Dieu vous a donnée. Vous allez la perdre, je vous dis. On ne blague pas avec Dieu. Oui, c'est pas normal qu'une petite fille se fasse tuer. Ce n'est pas normal que 5 et 6 personnes fassent un accident dans une voiture et tout le monde est mort. Et 3 personnes sont mortes. Et 2 personnes, ce ne sont pas des choses normaux. Mais tout le monde pouvait aussi faire un accident et tout le monde vit. Pourquoi seulement tout le monde va mourir? Pourquoi seulement 4, 5, 6, tout le monde va mourir? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres, nous les acceptons. Oui, les ténèbres, nous les acceptons. Le surnaturel de Jésus-Christ, nous ne les acceptons plus. Et nous aimons ce que le diable lui pratique, ce que le diable lui donne, ce que le diable lui manifeste, ce que le diable lui te donne, afin que tu puisses les prendre et les pratiquer. Halloween, Halloween est diabolique. Oui, dans Halloween, il y a beaucoup de sacrifices humains. Il y a beaucoup de sacrifices de vaches, d'animaux. Oui, d'animaux. Même lorsqu'il s'agit encore, avant d'entrer dans mon message Halloween, chez les musulmans, les musulmans sont dans les sacrifices. Mais Dieu n'est plus dans aucune des sacrifices. Mais oui, Dieu n'est plus dans aucune des sacrifices. Tout sacrifice, cher musulman, que tu as toujours fait, a toujours été provenu des démons. Dieu ne peut pas te demander de sacrifier des vaches. Pour y faire quoi? Pour y faire quoi? Des moutons? Des moutons. Pour y faire quoi? Peu importe les animaux là. Pour y faire quoi? Pour y faire quoi? Pour y faire quoi? Le sacrifice parfait, alléluia, c'était Dieu lui-même en personne sur la croix. Afin que aucune et aucun des hommes, alléluia, ne puisse, amen, sacrifier des hommes, ni même des animaux, ni même des hommes, ni même des animaux, et les animaux et des animaux et des animaux, des hommes. Jésus à la croix symbolise le sacrifice parfait. Tous les sacrifices que tu peux donner à Dieu seront des sacrifices imparfaits parce que toute chose que tu peux présenter à Dieu est imparfait, est impur, est imparfait, est impur, est imparfait, est impur. C'est alors que lui seul pouvait se donner à la croix afin de t'interpeller et de te dire « Je me suis sacrifié, je me suis donné. » Ne sacrifie plus aucune des choses sur la terre. Sur la terre. Tu me suffis. Tu me suffis, je suis la vie, je suis la vie, je suis la vie. Et tu te connectes à cette vie-là. Tu te connectes à cette vie-là. Tu te connectes à cette vie.
Et aucun démon, aucun ne régneront dans ta vie. Ah oui, chers musulmans, les sacrifices là, et oui, les sacrifices des moutons, on va égorger pour donner ça à Dieu. Dieu n'a que faire des sacrifices, des sacrifices. Les hommes vivaient tellement dans l'ignorance, dans les ténèbres, que Dieu devait se manifester au ciel pour venir sur la terre afin de leur montrer le chemin parfait. Amen. Parce que le chemin parfait, c'était Dieu lui-même. Et Dieu était descendu pour montrer le chemin parfait de lui-même. Un homme ne peut pas te montrer le chemin parfait du ciel. Je suis imparfait. Comment je peux te montrer? C'est pour ça qu'un homme ne peut s'attacher à un homme. La Bible dit, malheur à l'homme qui fait, alléluia, confiance à un homme. Oui, malheur. Dieu dit malheur. C'est-à-dire que je maudis déjà l'homme qui se confiera à un homme. Malheur veut dire quoi? Je te maudis. Un malheur, c'est, alléluia, dans ce mal que le diable viendra pour t'atteindre. Mais qui utilisera cela? C'est Dieu qui le fera. Alléluia. Qui va donner cet accès. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est la parole. Et la parole, bien aimé, si la parole le dit, cette parole-là s'accomplira. S'accomplira. Pas certainement, s'accomplira. Oh, certainement, certainement. Il n'y a pas de certainement. Certainement, c'est bon, peut-être ou peut-être pas. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Ainsi, chers musulmans, tu dois donner ta vie à Jésus. À Jésus. À Jésus et à Jésus. Un seul chemin. Une seule vérité. Alléluia. Une seule résurrection. Pas deux résurrections, trois résurrections. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Un. Je suis le. Là. Et toujours un. Toujours un. Toujours un. Moi et le Père. Là. La résurrection. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis un. Toujours un. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Ne prends pas la gloire de Dieu pour la prendre pour toi. Alléluia. Elle te tuera. Pas certainement, elle te tuera. Elle te tuera. Alléluia. Mais bénis ceux qui font confiance à l'Éternel. Alléluia. Dit Jésus-Christ, sa parole. Alors, à Halloween, il y a beaucoup, frères et sœurs, qui sont sacrifiés. Sacrifiés. Oui. Oui. Bien aimé. Et j'étais dedans. Moi, je fêtais Halloween, mais j'étais vraiment, que Dieu me pardonne encore, mais j'étais perdu. Et si je témoigne de cela, mais je témoigne de cela avec rage. Je témoigne de cela avec rage. Et quand je partais toquer, et moi, je disais, je veux des bonbons, mais je pense que je disais aussi un mauvais sort, vraiment que Dieu me pardonne. Je ne me rappelle plus si je disais un mauvais sort, mais je pense comme tous les enfants disent aussi un mauvais sort. Alléluia. Et d'autres même, lorsqu'ils venaient, et que des fois même je ne voulais pas dire un mauvais sort, d'autres venaient et d'autres me disaient, sans que ces personnes-là puissent me donner les bonbons, et ces personnes-là attendaient que je puisse leur dire un mauvais sort. Alors si moi je ne disais pas un mauvais sort, elles ne me donnaient pas les bonbons. Et comme tous les enfants, ils aiment trop les bonbons, trop les bonbons. Et je disais des bonbons. Et la personne là attendait seulement, attendez que je la maudisse, Oui, parce que tu maudis la personne. Si tu dis un mauvais sort, tu maudis la personne. Quel est ce mauvais sort? Mais voilà, je veux que tes enfants puissent être kidnappés. Mais oui, parce que même si je ne te dis pas ce mauvais sort-là, et même que et si toi tu acceptes même n'importe quel mauvais sort, quand le diable voit que tu l'adores et que tu dis un mauvais sort, c'est Satan qui va choisir ce mauvais sort. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Là où vous entendez, et il y a eu un tragédie épouvantable. Et il y a eu l'horreur. Et il y a eu vraiment quelque chose de grave là-bas. Allez chercher ça sur YouTube. Allez chercher ça sur le net. Et vous allez les chercher, vous allez trouver. Non, ça là, non. C'est le diable. Et eux, ils attendaient que je puisse dire un mauvais, les bonbons, ou alors un mauvais sort. Tout ça pour effrayer les gens.
Et les gens donnaient. Et les gens donnaient. D'autres même. Et d'autres même, hein, eux, ils attendaient. Ah, tu n'as pas dit un mauvais sort. Donc, ces personnes-là ne voulaient pas me donner les bonbons. Elle attendait. Et ils attendaient. Ils attendaient. Mais c'est une occasion, lorsqu'il y a Halloween, d'aller annoncer l'évangile. L'évangile. Mais oui, parce que, écoutez, cette fête-là, c'est partout dans le monde. C'est reconnu dans à l'État que, eh bien, quand tu pars même à 23 h, à minuit, tu ne déranges personne parce que c'est autorisé. C'est autorisé. Comme l'autre jour-là, ils sont venus chez moi. Je ne savais pas que c'est. En fait, je ne savais pas si c'était eux, mais c'était à 1 h du matin. C'était à 1 h du matin. Ils sont venus toquer. Ils sont venus toquer. Et il y avait une petite fille là. Lorsque j'ai ouvert la porte, et puis tout à coup, elle me dit des bonbons. Ou alors, tu te transformes en crapaud. Hey, mais c'est la sorcellerie. Oui, la sorcellerie, bien aimé. Ça, c'est initier les gens à la sorcellerie. Mais oui, c'est initier des bonbons ou un sort. Ou alors, tu te transformes en crapaud. Et quand tu vas chez les marabouts, eh bien, des hommes peuvent se transformer en crapaud. Des hommes peuvent se transformer en souris. Des hommes peuvent se transformer en hibou. Des femmes peuvent se transformer en serpent. Oui, des sorcières peuvent. Oui, c'est une fête des sorcières Halloween. C'est une fête de la sorcellerie. C'est une fête du diable. Diabolique. Diabolique veut dire le diable. Alléluia. C'est une fête à l'honneur du diable, à la gloire de Satan. Et maintenant, toi, tu fais appel à Satan dans ta vie. Même si tu ne dis pas, Satan, je te désire, viens dans ma vie. Mais quand tu fêtes à Halloween, ben, tu touches les choses du diable. Tu as touché les choses des démons. Tu as touché des choses déchues, lucifériennes. Ainsi, ces choses lucifériennes, eh ben, s'accompliront dans ta vie. Satan ne te lâchera plus. Ne te lâchera plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Sauf vraiment là où tu veux n'en sortir, tu veux t'en repentir. Et Satan te combattra. Et je ferai une deuxième enseignement par rapport aux choses, comment Satan peut te combattre à travers Halloween. Parce que ce frère ici était combattu à un niveau à travers cette fête-là des bonbons. Mais des bonbons, et puis quoi? Un mauvais sort. Et pire encore, c'est pas seulement un mauvais sort. Tu fais appel à des esprits, des défunts, de ceux qui sont morts. Et lorsque Dieu dit, ne faites, il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Les vivants et les morts. Ce n'est pas que tu entends mort, qu'ils sont morts. Ce n'est pas que tu entends ne pas faire appel aux démons parce que les démons, tu ne les vois pas qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Ils agissent, alléluia, ils sont réels et ils sont remplis de vitesse, comme des éclairs. Ils se déplacent comme des éclairs et comme des éclairs et comme des éclairs. Comme des éclairs. Tout comme cette voiture qui m'avait renversé, cette voiture-là, vraiment, je vous dis, je ne l'avais même pas vue. Je ne sais pas comment j'avais fait pour ne pas voir cette voiture-là aussi. J'avais 9 ans comme tous les enfants qui sont vraiment traversant la route comme ça. Car même en Afrique, il y en avait beaucoup qui se faisaient renverser et qui trouvaient même la mort. J'entendais des personnes qui mouraient écrasées par des voitures. J'entendais des personnes qui se faisaient bouffer par la sorcellerie. Mais cette fête-là d'Halloween n'existe pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, récemment, je suis parti. Encore, j'ai pas... non, ça n'existe pas. Je n'ai jamais entendu Halloween se fêter là-bas. Et gloire soit rendue à Jésus. Mais prions pour pas que ces choses-là arrivent jusqu'en Afrique. Mais en tout cas, au Congo, il n'y a pas Halloween. Peut-être dans les autres pays africains, il y en a, mais là-bas, il n'y en a pas. Mais c'est la même chose que de fêter les fêtes des morts. Comment tu peux vraiment célébrer les morts? Vraiment, tu célèbres les morts. Vous vous réunissez à l'honneur des morts. Et ce mort-là n'est même pas là. Lui-même, il est étonné. Oui, les réunions comme ça, oui, voilà, c'est la date là où on avait perdu notre enfant.
Et tu commences à appeler toute ta famille. Alors venez, 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 on va se rassembler. Vous attendez des rassemblements comme ça autour d'un cadavre, autour d'un mort. Et ce mort-là n'est même pas sur la table. Et puis, lorsque vous vous entourez sur cette même table, mais c'est des choses diaboliques. Oui, c'est la sorcellerie. Ben oui, ben c'est l'envoûtement. C'est de l'envoûtement, de l'envoûtement, de l'envoûtement. C'est être envoûté, c'est être envoûté. Et quand un malheur, des malheurs frappe, le diable vient pour frapper, 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 frapper ton grand-père, frapper ta grand-mère, oui, même ta grand-mère là. Ben oui, il y en a même des grand-mères qui se font même égorger la tête, égorger. Et tu entends cette mauvaise nouvelle. Mais pourquoi? Vous allez dire, mais pourquoi? C'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes choses que Jésus-Christ nous avait parlé, nous avait dit, nous avait parlé. Est-ce que Jésus-Christ fêtait Halloween? Est-ce que Jésus-Christ fêtait les fêtes des morts? Est-ce que Jésus-Christ était dedans? Les pensées des hommes sont les pensées du diable, du diable, du diable, du diable, du diable. C'est pour ça qu'un homme doit renoncer à lui-même pour suivre Jésus, pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Sinon, le diable va te téléguider, va te contrôler. Plus que ton père qui te contrôle dans cette maison. Satan te contrôlera plus que ton père te contrôle dans cette maison. Alors que c'est ton père. Mais il n'y arrive même pas à te contrôler. Mais le diable qui n'est même pas ton père arrivent à te contrôler. Comme si c'est le diable qui est devenu ton père, qui t'a engendré, qui t'a fait sortir de ses matrices. Vraiment. Et vous vous réunissez autour d'une table. Et puis, lorsque le repas est prêt, et tout le monde commençant à dire, à citer le nom de la personne qui vous a quitté. Ah, mon enfant. Et vous citez son prénom. Ah, mon enfant, vraiment, nous croyons que tu es ici avec nous. Vraiment, nous croyons. Écoutez de telles prières. Nous croyons que vous êtes ici tu es ici avec nous. Vraiment, c'est en ton honneur que vraiment on s'est réunis ici. Yeah! Mais où va l'homme? Où va les hommes? Où va les hommes? C'est ton honneur ici que nous... Et des bons français comme ça, bon français. Lui, Dieu l'a donné une intelligence et les moyens d'aller à l'école pour bien étudier. Il a réussi dans ses études et tout pour faire l'honneur, maintenant cet honneur-là à Satan et faire cet honneur-là vraiment... spirituellement, surnaturellement, à l'honneur des démons. Oui, c'est à ton honneur. Maintenant nous allons acclamer pour voilà, notre enfant qui était parti, qui nous a quittés. Mais nous croyons que cet enfant-là, il est avec nous. Et il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Non, c'est Jésus qui est avec nous. Emmanuel, Dieu Tout-Puissant. Mais oui, mais il n'y a que Dieu qui peut être avec toi. Un homme, s'il te quitte, et même lorsque même un homme même ne te quitte pas, un homme, il est vivant, il ne peut pas être avec toi. Mais oui, cette fille qu'on a tuée à Paris, est-ce que ses parents étaient là? Cette fille-là, au nom de Lola, oui, au nom de Lola, est-ce que ses parents étaient là? Sa mère était là? Tes parents ne seront pas toujours là. Ta mère ne sera pas toujours là. Ta famille ne seront toujours pas là pour toi. Mais oui, mais si déjà, nous sommes des vivants, on ne peut pas se protéger pour vraiment se protéger. On est en danger en permanence. Oui, comme si nous sommes vraiment dans une forêt, vraiment avec des vipères, avec des crocodiles. Quand tu vois ton prochain, tu penses que vraiment, hein, tu ne sais plus qui peut te tuer et même ta mère peut te tuer. Vraiment ta mère peut te tuer. Même ton père peut te tuer. Même ton grand frère, il peut t'assassiner. Ton grand frère, oui. Même ta petite soeur peut t'empoisonner. Vraiment. Et puis lorsque ces personnes-là meurent, et encore, oh mais non, nous croyons parfaitement que tu es avec nous. Imparfait des imparfaits des imparfaits. Dieu nous avait donné sa vie à lui. Même jusqu'à la croix. Vraiment. Jusqu'à la croix. Pour pousser ton cœur à faire demi-tour envers Jésus, à laisser le diable, laisser ce monde, poursuivre Jésus, jusqu'au bout, au plus bout d'inimaginable, ce que tu peux imaginer, d'inimaginable, pour te faire voir l'amour et l'immensité de l'amour de Jésus.
de Jésus, jusqu'à la croix, de sa mort. Il ne s'arrête pas sur la croix, il s'arrête aussi, on le tue, il meurt. Et puis il ressuscite. Mais il n'y a que Dieu qui peut aimer l'homme ainsi. Il n'y a que Dieu qui peut aimer l'homme ainsi. Il n'y a que Dieu qui peut aimer l'homme de l'homme ainsi. Et puis, oui, non, les hommes, non, la fête, et les fêtes, et le diable, et le diable, et le diable, et le diable. Ils se réunissent. Et puis, tu vas entendre, oui, ta grande sœur s'est fait, boxer par son mari. Et tu entends que ta grande sœur s'est fait boxer par ton mari, par son mari. Mais oui, mais parce que tous ceux qui fêtent les fêtes des morts ne craignent pas Dieu. Ils craignent Satan, ils ne craignent pas Dieu, ils adorent Satan. Ils sont dans les choses du diable. Hein, ils sont dans les choses du diable. Et eux, ils pensent que c'est ça la vie, c'est ça la joie. Mais si c'est ça la joie, quand un enfant meurt, tes enfants là meurent, leur arrive des malheurs, tu ne dois pas pleurer. Mais si tu sers Satan, et on te prêche l'évangile, tu refuses cet évangile, tu refuses la vie. Et puis maintenant, quand le diable frappe, maintenant tu veux associer Dieu dans tes choses. Tu veux associer Jésus dans tes choses. Tu ne veux plus rester avec le diable. Vous aimez fêter les fêtes des morts, oui, Halloween, quand il y a fusillade, oh l'homme est méchant, mais non, c'est ton cœur qui est méchant. C'est ton cœur qui est méchant par rapport aux Écritures, c'est ton cœur qui est méchant par rapport à Jésus, parce que si tu devais déjà accepter Jésus, ces choses-là n'allaient plus jamais même t'arriver. N'allaient plus jamais t'arriver. Non, tu n'allais pas vivre, tu n'allais plus vivre ces choses. Tu n'allais plus vivre. Jésus allait veiller. Veiller. Même quand tu dors, il allait veiller. 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 Même quand tu te réveilles, tu vas à l'école, Jésus allait veiller, de veiller sur tes enfants. Jésus allait veiller, veiller sur ta grand-mère, sur ton grand-père. Jésus allait veiller, il allait veiller, de veiller. Plus qu'un homme qui veille, parce que toi tu ne peux pas veiller, tu ne peux pas contrôler qui peut, ça va te rendre fou et folle. Tu vas attraper la folie. Tu vas attraper la folie. Tu ne peux pas veiller. Non, compte sur Jésus et tu seras à l'aise. Ah oui, compte sur Jésus et tu seras à l'aise. Tu vas voyager, tu partiras même en Afghanistan. Mais oui, tu sais que tu peux partir en Afghanistan et tu prêches l'évangile et on ne te tue pas. Mais oui, on ne te tue pas. Oui, des choses ainsi, Dieu, amen, Jésus le fait. Et doit encore et continuer même à le faire pour interpeller vraiment les égarés. Tu peux partir dans des pays islamiques. Tu prêches Jésus. Et tu leur vois avec des armes. Tu leur annonces la parole. La parole. Tous ceux qui tiennent leurs armes baissent leurs armes et disent, Jésus, nous t'acceptons. Nous t'acceptons. C'est vrai, tu es l'amour parfait jusqu'à la croix. De ta mort jusqu'à même de ta résurrection. Tu es le seul et unique, le même Dieu du commencement et du commencement. Et les hommes et les femmes là, et même les enfants avec des mitraillettes, prenant leurs armes, mettant cela sur la terre, des choses surnaturelles que Dieu peut faire. Pourquoi? Parce que dans ce surnaturel là aussi, il y avait aussi le diable qui leur poussait à la violence. Il y avait aussi le diable aussi qui leur poussait aussi à la haine. Il y avait aussi le diable aussi qui leur poussait à séquestrer, qui leur poussait à abattre des hommes comme eux, des femmes comme eux, des enfants, et même des bébés. Et donc quand je fêtais Halloween, j'étais vraiment perdu et que Dieu m'en pardonne encore. Et je sais que Dieu m'a pardonné. Parce que, et je ne laisserai aucun et aucune de mes enfants fêter Halloween. Ah, mes enfants, mes enfants, j'irai à l'école leur dire, vos affaires d'Halloween là, je prêcherai à cette femme-là, à ce monsieur-là, je prêcherai, et je dirai, jamais je veux entendre ces fêtes-là. Non, n'engendrerai rien de tout ça à mon enfant. Je veillerai pour pas que mes enfants puissent fêter Halloween. Parce que ça, c'est servir Satan en personne. Oui, servir le diable en personne. Le diable veut t'arracher
hein, ce que Dieu t'a donné le plus cher sur la terre, ta fille, ton enfant, ton père, ta mère. Ça, c'est le diable qui vient les arracher. Dieu te donne, maintenant toi tu célèbres le diable et le diable vient, tu accordes ça par les fêtes. Hein. Oui, mais par les fêtes. Par les fêtes. Tu es en train de sacrifier ta progéniture. Oui, les enfants que Dieu devait te donner et doit te donner, toi déjà, tu les offres déjà. Parce que quand tu vends ton âme à Satan, ce qui viendra de toi, ben, c'est vrai que Dieu avait promis que Dieu il allait te donner, Dieu te donne, mais sera repris par le diable. Et Dieu restera là, Dieu regardera. Oui, pourquoi? Parce que Jésus, alléluia, avait déjà annoncé cela, résister et résister et résister et résister au diable. Et Dieu, Jésus, nous dit de résister, pas de nous, mais pas seulement de nous-mêmes, mais par lui, de résister. C'est pour ça qu'il dit, amen, celui, amen, qui a la vie, qui a la vie, aura la vie éternelle. Mais ok, c'est Jésus, la vie éternelle. Alléluia. Et donc, dans cette affaire d'Halloween, je disais des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons. Mais je disais aussi un sort. Je pense que je disais aussi un sort. Mais même si je ne disais pas un sort, c'était toujours le mal. C'était toujours le mal. Oui. Parce que si je devais mourir eh ben, dans cette fête d'Halloween, même si c'était que pour aller chercher les bonbons, eh ben, c'était aussi pour solliciter aussi, ben, fermer les yeux sur le mal, sur le péché. Alors que je connaissais Jésus, je pouvais aller annoncer la parole, amen, aux hommes qui m'ouvraient la porte, qui me donnaient les bonbons. Et je parlais de Jésus, hein, lorsqu'ils me donnaient des bonbons, et je leur disais que Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ soit avec vous. Et je disais des paroles diaboliques comme ça. Oui, parce que même si tu dis que Jésus soit avec toi, et que toi, tu es parti fêter Halloween, même si tu n'as pas dit un mauvais sort, hein, et que tu dis que Jésus-Christ soit avec toi, et tu es un sorcier. Oui. Oui, 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 tu es un égaré toujours. Tu restes toujours un égaré. Quand Dieu voit, tu es vraiment un proie du diable. Un proie là où le diable peut facilement t'arracher. Arracher ta vie. Et je disais à Dieu, plus jamais je ferai ça. Et je retombais toujours. Je retombais toujours dans ces choses d'Halloween. Et bizarrement, vraiment, hein, c'est bizarre. Hein. Récemment, quand on marchait avec ma femme, on partait faire les courses. Hein. Alléluia. Et puisque ma femme, ben, bientôt, elle va accoucher. Encore 4 mois comme ça. Ah oui, parce que moi, de telles précisions-là, c'est Dieu qui me dit de les annoncer. Hein, de les annoncer. Comme ça, quand un sorcier, un Illuminati, un franc-maçon viendra tomber ici sur cet enseignement, oui, viendra tomber ici, il va dire, mais c'est qui lui? C'est qui lui? Il rencontrera Jésus. Parce que d'autres doivent rencontrer Jésus, alléluia, de cette manière. De cette manière-là. De cette manière. Dieu doit les libérer des ténèbres. Des démons. Et donc, on était parti marcher. Et dans chaque vitre, la plupart avaient décoré leurs vitres, leurs carreaux, amen, de maison. Et on voyait des têtes de mort, on voyait des squelettes, on voyait des démons. Là, vraiment, quand tu vois, là, vraiment, toi-même, tu sais. Pourtant, tu n'as jamais vu un démon vraiment face à face. Mais là, vraiment, tu vois, ça, c'est un démon. Et ces mêmes démons-là existent. Et c'est ce démon-là que les hommes ont reproduit physiquement et tu peux les toucher. Et ces mêmes démons-là existent, ces anges déchus-là existent, ils se déplacent comme des éclairs sur la terre, Et ils peuvent créer des situations tragédiques dans ta vie, tragédiques pour tes parents, tragédiques pour tes enfants, tragédiques pour ta progéniture. Et on voyait ça. Vraiment, tu vois, la maison là, tu vois, c'est bizarre. Mais la même maison vive un enfer. Et cherche encore le diable. Vraiment. Tu vis l'enfer de l'enfer sur la terre et tu cherches encore
Le diable. Alors que Satan ne vient que pour tuer et pour tuer. Et quand une tragédie se passe par rapport lorsque nous entendons un jeune comme un jeune là, il n'y a pas longtemps, il est mort. Il y a aussi eu le problème de Fally Ipupa. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ah oui, il y a eu 11 morts. D'autres disent 1, d'autres disent 4. Et d'autres disent, mais ce n'est pas la faute de Fally Ipupa. C'est la faute de ceux-là qui vont là-bas. Mais oui, mais oui. La Bible dit ceci. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. De sa propre louange et de sa propre adoration. C'est-à-dire que ce qui sort de lui, c'est là où Dieu siège. C'est là où Dieu, alléluia, est. Et la Bible dit ceci. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez chercher? Ah non, c'est la faute. Non, c'est d'abord de ta propre faute. Oui, parce que si moi j'y demeurais dans Halloween et que un malheur devait m'arriver, on pouvait me violer. Oui, on pouvait me violer. Parce que dans Halloween, il y en a beaucoup là où des enfants et des enfants-filles se font kidnapper et violer. Et séquestrer aussi. Séquestrer. Et nous attendons un tel malheur pour pouvoir annoncer l'évangile. L'évangile et l'évangile. Non, 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 non. Quand c'est Halloween, c'est le moment là où Dieu va t'interpeller, là où Dieu va te dire, tu étais dedans, non? Va annoncer ma parole. Va annoncer l'évangile. Et tu iras annoncer l'évangile, même si c'est seul, va annoncer ça seul. Tu n'es pas seul, tu ne seras pas seul. Le Saint-Esprit qui t'a dit, va, c'est lui qui va t'accompagner. Car des fois, toi, tu peux te dire, oh, je suis seul, hein, mais s'il m'arrive, il ne t'arrivera rien. C'est lorsque d'ailleurs tu prendras quelques petites personnes hein, et que tu iras avec ces personnes qu'il y aura embrouille, qu'il y aura bagarre, qu'il y aura fusillade, qu'il y aura la guerre. Mais quand tu vas tout seul, les hommes te verront et diront, non, lui là vraiment, hein, il n'a pas peur. Non, lui là vraiment, non, 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 non. Et les hommes verront, et il est tout seul à prêcher l'évangile. Lui, vraiment, il n'a pas peur. Mais qui peut lui pousser ainsi à aller et annoncer l'évangile pendant qu'il y a des brigands, pendant qu'il y a des voyous ici, pendant qu'il y a des satanistes ici, pendant qu'il y a des Illuminati ici. Fait-on quoi Halloween? Mais qui peut lui pousser à venir ici nous annoncer la parole, nous annoncer Christ? Mais non, il n'est pas seul. Cet homme-là, il n'est pas seul. Oui, d'autres donneront leur vie à Jésus. Simplement, pourquoi? Parce que c'est le surnaturel de Dieu. Comment quelqu'un peut quitter chez lui? Il part. Et en Israël. Il part dans des pays là où on peut te prendre l'épée là, on te coupe la tête. Toi, tu pars là-bas seul. Et tu annonces l'évangile. Tu annonces l'évangile. Non. Les hommes vont être stupéfiés. Ils vont dire que depuis que le monde existe, nous n'avons jamais vu ça. Ça, c'était Jésus qui le faisait. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était Jésus qui le faisait. Et les hommes et les femmes diront, non, Jésus vraiment est le chemin. Parce que vraiment, oser le faire, non, il faut que toi, Dieu t'ait apparu pour le faire. Il faut que toi, Dieu t'ait saisi pour le faire. Il faut que toi, Dieu t'ait rempli pour le faire. Parce que si tu n'es pas rempli, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Et si tu es dans les distractions, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Mais oui. Et si tu es endormi, mais vivant, mais endormi spirituellement, eh bien, il n'y aura pas d'impactation dans ta vie. Il n'y aura personne qui sera gagné. Et Dieu te demandera toujours des comptes de tout ce que nous faisons sur la terre. Sachez que il y a des comptes. Il y a des comptes. Toi, tu peux oublier, et puis tu oublies, mais Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Ah oui, Dieu n'a pas oublié. S'il n'y a pas eu repentance, parce que repentance veut dire quoi? Maintenant, Seigneur, utilise-moi. Et Dieu peut te dire, ok, va maintenant. Dieu peut te dire, auparavant, tu t'es endormi, tu ne voulais pas. Et puis tu te réponds, le même Dieu te dit, ok, tu t'es répondu, maintenant va là-bas. Pas dans ce pays-là. Et tu dois y aller. Tu dois y aller. Alléluia. Oui, si moi, Dieu me dit, alléluia, tu vois tel président-là, même en Afrique avec leurs lois,
Un président ne peut pas t'arrêter pour n'importe quoi, tout ça et tout. Mais surtout en Afrique, là où il n'y a pas de loi, là où il n'y a pas de discipline, c'est surtout en Afrique. Mais moi, maintenant, ben, si je suis en Afrique et que je vois un président, vraiment, je vous dis la vérité, j'appellerai ce président-là devant tout le monde et je lui parlerai de Jésus. Même si la police va venir m'arrêter, me chicoter, me mettre en prison, eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oui, parce que le réveil viendra comme ça. Oui, parce que si tu ne choisis pas de le faire et que Dieu ne te pousse pas de le faire, Dieu ne réveillera pas les gens. Ne réveillera pas les gens. Vous voyez, même la mort de Dieu sur la croix a réveillé tout, chaque homme sur la terre. Si Dieu, alléluia, ne devait pas être crucifié à la croix, ça allait réveiller personne. Personne n'allait être réveillé. Il faut qu'un homme, Dieu, le remplit, de sa présence, par la puissance de son esprit, l'utilise, et qu'il meure, et qu'il y ait réveil. Lorsque ça ira à gauche, à droite, devant, derrière, mais il y aura réveil, il y aura réveil, il y aura réveil. Et ce réveil-là, alléluia, durera. Mais il ne faut pas que ce réveil-là puisse durer seulement. Il faut que cette réveil soit pour toujours, afin que Dieu se manifeste, afin que Dieu se manifeste, afin que Dieu revienne. Alléluia, revienne, revienne. De la même manière que les ténèbres grandira, grandira, grandira. Il y en aura même ceux-là qui abandonneront Jésus pour aller fêter Halloween. Vraiment. Pour aller célébrer le diable. Ils se détourneront de Jésus. L'abandon de la foi, l'apostasie entrera dans leur vie. Priez pour ces hommes. Priez pour ces hommes. Allez et annoncez-leur l'évangile. Oui, allez et faites d'eux, alléluia, des disciples de Jésus. Car si un homme respire, c'est que c'est Dieu qui lui fait respirer. Et si Dieu lui fait respirer et que tu vois cet homme respirer, c'est que Dieu doit te pousser à lui parler. Parce que ce n'est pas en vain que tu vois tout homme respirer devant toi. Et là où Dieu doit te pousser à parler. Pourquoi? Parce que Dieu là doit t'interpeller. Si la personne là respire, c'est parce que Dieu veut lui parler. Parce que Dieu veut lui parler. C'est parce que Dieu veut changer sa vie. Il n'y a que les morts qui ne peuvent plus jamais être changés. Mais un homme peut changer. Un homme peut changer. Un homme peut changer. Et maintenant, j'aimerais finir ici. Écoutez vraiment en profondeur ce que j'ai à dire ici parce que c'est très, 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 très important. Alors, je continuerai ce message d'Halloween, d'Halloween, d'Halloween. Sortez d'Halloween au nom de Jésus. Alléluia. Parce que, je vais expliquer ça. Amen. Alors, si vous partez sur Google, vous partez, Google, vous tapez, alors j'ai écrit Halloween est une fête de quoi? Que s'agit-il? Et vous allez voir les informations d'Halloween. Mais si vous partez sur Halloween, dans Google, ça nous dit ceci. Amen. Google nous dit ceci. Halloween trouve son origine dans une fête rituelle celtique, connue sous le nom de Samhain. Et Samhain veut dire une fête païenne, parce que j'avais fait des recherches. C'est quoi ça, Samhain? C'est une fête païenne. En gaélique actuel, Samhain se traduit par le mois de novembre et symbolise la fin de l'été. Il y a plus de 2500 ans. Il y a plus de 2500 ans, en Irlande, Grande-Bretagne et au nord-ouest de la Gaule, l'année celte s'achevait à la fin du mois d'octobre, une nuit de pleine lune. Une nuit de pleine lune. À cette occasion, il y en a même qui attendent aussi les pleines lunes pour adorer la lune, pour célébrer la lune, ne sachant pas qu'ils sont en train d'adorer, disons, le dieu de la lune, le dieu des étoiles, le dieu du soleil. Oui, il y a même le dieu du soleil, mais c'est terrible ça. Les hommes sont égarés. Mais si nous ne prêchons pas l'évangile, comment ces hommes entendront-ils l'évangile?
ils croient. Alléluia. Mais Jésus était venu pour annoncer. Sinon, le monde n'allait pas être sauvé. Sinon, je n'allais pas recevoir Jésus aujourd'hui. Sinon, je n'allais pas, alléluia, être délivré des ténèbres. Parce que nous tous aussi, nous étions aussi dans le mal. Alléluia. Parce que quand Dieu voit, c'est le mal. Alors, c'est à cette occasion une fête obligatoire. À cette occasion, une fête obligatoire était célébrée en l'honneur de la nouvelle année. Donc, c'est pour préparer la nouvelle année, Halloween. Mais c'est quoi on soit en profondeur, hein? Google nous dit en profondeur c'est quoi Halloween. Parce que ça nous révèle que Halloween n'est pas nouveau. Toi, peut-être, tu peux penser que oui, c'est nouveau. Non, Halloween, ça existe depuis 2500 ans. Depuis 2500 ans. Parce qu'ici, c'est écrit, il y a plus de 2500 en Irlande. Alléluia. Non, il y a plus de 2500 en Irlande. Alléluia. Qui fêtaient Halloween. Alors, voici. De la nouvelle année à venir, cet événement était donc déjà à l'époque célébré dans plusieurs pays. Était donc déjà célébré dans plusieurs pays. Il faut savoir que l'année celte se décompose en deux périodes. Une moitié sombre commençant le 1er novembre à sa main, donc païenne, et une moitié lumineuse débute le 1er mai à Belten en raison du climat doux et humide. Les pays d'Europe de l'Ouest n'ont que deux saisons principales d'hiver et l'été. À la fin de l'été, le rythme de vie de la communauté évolue. À cette période de l'année, les troupes sont rentrées à l'étable, pour être protégées du froid. Et la communauté, quant à elle, elle est libérée des travaux agricoles. Alors, pourquoi Halloween se fête le 31 octobre? Chez les Celtes, le calendrier est lumineux, lunaire et non solaire. Comme le calendrier grégorien, c'est-à-dire que des grandes fêtes pouvaient avoir lieu à date fixée. En réalité, la semaine déroule la nuit, la pleine lune, la plus proche. C'est donc par commodité que le 31 Halloween sera fixé en octobre. Et puis, ce n'était pas là mon sujet. Alors, voici. Alors, non, c'est un peu, je pense, tout en haut. Voici, c'est là. Alors, d'où vient le mot Halloween? Il s'agit de la contraction de l'expression anglaise Halloween Eve, qui signifie la veille de tous les saints. Comment ça, la veille de tous les saints? Non, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus, car Jésus seul est saint. Alléluia, Dieu seul est saint. Quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu deviens saint. Alléluia. Mais sinon, tous sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais c'est la logique. Dieu seul est saint. Tu donnes ta vie à Dieu, mais tu deviens saint, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'après ta mort que tu deviendras saint. Parce que si c'est après ta mort, quand est-ce que tu auras appliqué les œuvres de Christ sur la terre? Non, c'est sur la terre que, bien aimé, tu acceptes Jésus et tu deviens saint pour être sauvé après, car tu étais déjà saint. Car la vie, tu l'avais déjà. Et quand tu n'en meurs, eh bien, tu n'es pas mort, tu as la vie éternelle. Alléluia. Alors voilà, la veille de tous les saints. Son origine remonte à plus de 2500 ans. Voilà, ici, ça nous dit, son origine remonte à plus de 2500 ans, sous le nom de la fête de sa main. Alors, ce n'est pas une fête donc de nouveau. C'est une fête d'avant. Toi, tu viens seulement de naître sans connaître c'est quoi Halloween et tu fêtes ça. Comme moi aussi, je fêtais ça. Je fêtais Halloween, je disais des bonbons ou un sort. Des bonbons, j'étais là ou un sort. Mais il m'arrivait des choses abominables. Il m'arrivait des choses, hein. Oui, je vivais les ténèbres. Vraiment, je vivais les ténèbres. Et je fais une deuxième, enseignement pour expliquer les ténèbres dont je vivais. Alors, cette fête celte et gauloise était célébrée pour accueillir la nouvelle année, mais aussi les esprits des défunts. Alors, c'était pour préparer la nouvelle année, mais aussi, c'est dans Google, hein, mais aussi, je suis dans Google, vous allez dans Google, vous allez voir c'est quoi Halloween.
Oui, parce que vous, lorsque on prend l'évangile, mais non, mais c'est l'évangile, non, mais c'est l'évangile. Mais ici aussi, ici, parce que si Dieu doit parler ici, Dieu viendra parler partout. Oui, Dieu viendra parler partout. Oui, Dieu viendra parler partout. Parce que même le diable peut te parler de Jésus. Le diable peut te parler de Dieu. Mais oui. Alors, quand quelqu'un vient, il te parle de Jésus, tu trouves ça spécial, tu trouves ça spécial, pourquoi? Le diable que toi, tu fêtes Halloween, ce sont des choses du diable, n'est-ce pas? Mais le diable peut te parler de Jésus. Maintenant, quelqu'un vraiment, Jésus, Dieu, vraiment le remplit, il vient te parler d'Halloween, toi tu dis, ah mais non, ah mais non, ah mais non, ah mais non. Va dans Google et lis, et réponds-toi au nom de Jésus. Et après t'avoir répondu, alléluia, dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. J'ai fait des abominations, mais sans le savoir. Et j'étais ignorant. C'est vrai que tu étais ignorant. Parce que si tu n'étais pas ignorant, tu n'allais pas le faire. Tu n'allais pas faire ce mal que tu faisais. Amen. Donc, mais aussi les esprits des défunts. Festin, abandon, partage de l'hydromel, sacrifice rituel et entretien du feu nouveau par les druides, Rhythmen. Cette semaine de festivité, comment Halloween était-il pratiqué chez les Celtes, donc chez les païens? Ceux-là qui disaient oui, mes dieux, mes dieux, mes dieux, mes dieux, mes dieux, mes dieux, mes dieux. Vous jouez avec Dieu, hein? Dieu, Dieu, Dieu. Vous dites le Dieu comme ça, Dieu. Quand tu dis Dieu, normalement tu dois changer. Oui, tu es transformé. Parce que là tu parles de Dieu. Tu dois changer. Mais toi tu dis Dieu. Les païens qui disent Dieu, ils ne changent pas. Comment tu peux dire Dieu? Tu dis Dieu de ta bouche et tu ne changes pas. Ah, moi quand je dis Dieu, mais je tremble, j'ai peur. Quand je dis Jésus, j'ai peur. Même Satan, tu lui dis Jésus, Jésus. Il va te dire, plus jamais tu dis ça, ok? Plus jamais. C'est pour ça que les Illuminati n'aiment pas lorsque ils entendent Jésus. C'est pour ça que les satanistes, ils n'aiment pas lorsqu'ils entendent Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un nom élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Et un nom ne peut jamais être élevé au-dessus du nom de Dieu. Donc Jésus est Dieu. Parce que si Satan vient de dire vraiment, pas ce nom ici, ah mais vraiment je t'ai parlé de Dieu, je t'ai vraiment parlé du vrai Dieu. Parce que Satan peut, oui, parle de Satan des anges, il ne te dira rien. Parle de Satan des hommes, il ne te dira rien. Parle de Satan, des dieux déesses, les dieux du soleil, les dieux de pleine lune, il ne te dira rien. Mais parle-lui de Jésus, il te dira stop, ne dis jamais ce nom-là ici. Pourquoi? C'est le nom de Dieu. Alléluia. Manifesté sur la terre. Ne le chante pas ici. C'est pour ça que Satan il va te ramener à croire à des dieux, des pleines lunes, à des dieux, des autres dieux, qui n'ont même jamais changé, jamais même ils ne changeront ta vie. Pourquoi? Il n'y aura pas la vie en eux, dans ces dieux-là, dans ces dieux-là, dans ces dieux-là. Car tout a été créé par Dieu. Tout a été créé par Christ. Oui, tout a été créé par Jésus. Tout a été créé. Oh, il faut que ça revienne. Hein? Il faut que ça revienne. Tout a été créé par Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on dit qu'il est la vie. Dieu seul est la vie. Dieu seul est la vie. Amen. Et Jésus est prêché dans toutes les langues. Oui. Jésus est prêché dans toutes les langues. Donc, peu importe tes origines, tu entendras le nom de Jésus. Si tu es chinois, tu entendras le nom de Jésus. Si tu es japonais, tu entendras le nom de Jésus. Si tu es congolais, tu entendras le nom de Jésus. Si tu es un Européen, tu entendras le nom de Jésus. Si tu es un Indien, tu entendras dans ta langue, alléluia, le nom de Jésus. Si tu es Camerounais, tu entendras le nom de Jésus. Si tu es un Ivoirien, dans ta langue, tu entendras le nom de Jésus. Si tu es, alléluia, un sorcier, et que même le diable a rempli ta vie, tu entendras le nom de Jésus, même à travers Satan, le nom de Jésus. Alléluia.
a-t-il donc a été pratiqué chez les Celtes? Quel conte irlandais a-t-il inspiré les Américains? Même les Américains là-bas, Halloween, Halloween et Halloween. Alors, c'est une fête païenne. C'est une fête là où eh ben, on prépare la nouvelle année. Maintenant, toi, tu veux t'attendre eh ben, à la bonne année. Bonne année! Et tu veux vivre la gloire de Dieu? Oui, de Dieu. Pas de Dieu. La gloire de Dieu. De Dieu, de Jésus. La gloire de Christ au début de l'année. Tu ne vivras pas la gloire de Jésus au début de l'année. Tu ne vivras pas. Si tu ne te sépares pas de Halloween, et ben des fêtes et des morts, là où vous vous rassemblez, vous tous, avec des cuillères, des fourchettes, avec du poulet, avec de la mayonnaise, et vous pensez que c'est ça la vie. Non, c'est la torture du diable. C'est la torture du diable. C'est la torture luciférienne. Et j'aimerais donc vraiment finir ici. Mais je ferai une deuxième vidéo comme vraiment pour expliquer l'enfer que je vivais par rapport à cette fête d'Halloween. Alors, il ne faut jamais oublier que il y a, comme on peut dire, toi tu peux appeler ça vraiment Dieu n'est pas juste, c'est l'injustice. Non, pour Dieu ce n'est pas l'injustice. Alléluia, pour Dieu ce n'est pas l'injustice. Par rapport à quoi? Cette fille-là de 12 ans, amen, qu'on a séquestrée, qu'on a tuée, la fille-là, amène au nom de Lola. Alors Lola qui s'est fait tuer. Bon, je prends un exemple. Dans ta vie, vous avez peut-être perdu quelqu'un de très cher. Et bien, quelqu'un aussi l'avait tué, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que, oui, œil pour œil, dent pour dent. Ça, œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas de Dieu, premièrement. Parce que quand tu fais le mal, la priorité de Dieu pour ta vie, et bien, aussi quand tu rentres en prison, c'est pour te changer. Amen. Ça aussi, c'est Dieu qui a institué aussi la prison pour les hommes. Afin que Dieu te sauve en prison. Donc, c'est une bonne chose. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir dans le péché parce que là, il ne pourra plus te sauver. Parce que c'est lui-même qui a institué cela. Amen. Il est la vérité. Dieu n'est pas un menteur, il institue et puis il retire. Et puis il refait encore. Non, il ne changera plus jamais ça. Si tu meurs, il ne dira pas « Non, j'aime trop ma créature. » Avant toi, il y a eu beaucoup des hommes qui sont morts. Est-ce que Dieu a changé la parole? C'est toujours la même parole. C'est toujours la même parole. Et ton âme, ton esprit ne pourra jamais te dire « Oh, Dieu va changer. » Pourquoi? L'esprit reconnaît toujours. Amen. Comment est-ce Dieu est sévère? Et sévère, et sévère, et sévère, réellement sévère. Alléluia. Ainsi, tu ne verras pas Dieu changer. Amen. Et maintenant, cette injustice-là, la voici. On te tue, n'est-ce pas? Toi, tu ne voulais pas donner ta vie à Jésus, tu t'en foutais de Jésus, tu disais, ah, vraiment les affaires de Jésus là, ah, moi laissez-moi avec Halloween, ah, moi laissez-moi, vraiment, même si c'est des choses rituelles, oh, même si c'est pour invoquer les démons, d'ailleurs même moi-même j'aime les démons, oh, d'ailleurs même moi j'aime souffrir, oh, moi j'aime l'enfer, oh, mais moi j'aime l'enfer, oh, laissez-moi, laissez-moi. Il y a des cas vraiment bizarres dans ce monde-ci parce qu'il y en a, il y en aura qui finiront en enfer. Et c'est écrit, Jésus l'a dit. Et c'est la vérité. Parce que quand nous voyons la cruauté des hommes, c'est vrai que tu ne peux pas juger pour condamner l'homme. L'homme ne peut savoir qui va hériter l'enfer. C'est pour ça que Dieu nous appelle à tous évangéliser. L'évangile doit être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut te dire qui va hériter l'enfer afin qu'en soi, ton cœur ne puisse être dans les ténèbres. Parce que si Dieu doit te montrer qui doit hériter l'enfer, ton cœur risquerait d'être affecté par le diable et tu risquerais de rater la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia, 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 alléluia. Voici. On te tue, et puis on te tue, et toi tu t'en foutais, et puis tu meurs. Tu t'en foutais, mais tu vas hériter l'enfer. Mais oui, mais tu ne peux pas dire que, non, c'est vrai que personne ne peut savoir qui va hériter, l'enfer. Mais, toi tu t'en fous de Dieu, de Jésus, tu dis que vraiment Jésus n'est pas Dieu, parce que quand tu dis que Jésus n'est pas Dieu, il n'y aura jamais de transformation dans ta vie. Mais oui. Si tu dois analyser les hommes sur la terre, ceux qui disent que vraiment Jésus n'est pas Dieu, vraiment analyse leur vie.
Est-ce que leur vie ressemble vraiment à Dieu? Vraiment, quand on te voit, est-ce qu'on peut dire, toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu, attends, je vais analyser ta vie, je vais vivre avec toi 2 ans. Et tu verras la priorité dans son cœur. Pourquoi? Il avait refusé le vrai Dieu, Jésus, Dieu, jusqu'à la croix pour dire aux hommes, le seul chemin, le seul chemin, le seul chemin. Un Dieu qui ne bouge pas de son trône, qui ne fait rien, alors que le monde va mal, n'est pas Dieu. Si la police ne bouge pas, alors que le mal frappe les hommes, eh ben, ils vont les virer. Oui, ils vont perdre leur boulot. Pourquoi? Parce que la priorité des policiers, c'est de protéger, de protéger. Et lorsqu'il n'y a plus de protection, on ne va plus t'appeler policier. Parce qu'un vrai policier est là pour protéger. Je ne parle pas de ces policiers en Afrique, là. En Afrique, là où tu donnes de l'argent, les corrompus, là, tu donnes de l'argent, et puis là, non, je ne parle pas de ça, mais je parle vraiment d'un vrai policier. Alléluia, un Dieu qui ne bouge pas de son trône, alors que le monde souffre, il ne descend pas sur la terre, n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu va bouger. Pourquoi? C'est lui-même qui a créé, c'est lui-même qui peut mourir pour l'homme, c'est lui-même qui peut se donner un corps. Et Dieu est capable de faire plus grand que cela. Oui, plus grand que cela. Tu trouves ça bizarre, oui, Dieu s'est donné un corps. Mais ça, c'est trop petit. Mais ça, c'est trop petit. Mais ça, c'est trop petit. Si tu dis que Dieu ne peut pas se donner un corps, eh bien, donc l'enfer n'existe pas. Donc Dieu n'est pas capable de te jeter en enfer. Mais oui, mais Dieu est capable de tout. Ça doit t'effrayer. Oui, oui, ça doit t'effrayer, t'effrayer. Donc Dieu est capable. Amen. Le problème, c'est que l'injustice, là, toi, tu tues, et puis, toi, tu t'en fous, tu meurs, tu vas hériter l'enfer. Mais la personne qui t'avait tué, n'est-ce pas, on va lui donner 35 ans de prison, 25 ans de prison. Je ne connais pas comment eux, ils gèrent ça et tout, combien de condamnations et tout, les années. Mais même si on te met en prison, mais la personne là, il est mort. Et la personne donc qui était en permanence en danger, c'était pas la personne qui t'avait tué en soi, c'était toi qu'on avait tué, c'était la personne qu'on avait tuée. Est-ce que cette fille-là, Lola, avait donné vraiment sa vie à Jésus? Vraiment, vraiment. Mais ça doit te torturer. Tu ne dois même plus chercher le sommeil. Mais oui, c'est ça en soi le réveil. Tu dois te réveiller. Tu dois annoncer l'évangile. Est-ce qu'elle avait donné sa vie à Jésus? Vraiment. Moi, à l'âge de 8 ans, j'étais un égaré. C'est vrai que je fêtais Halloween. J'étais égaré. Mais je connaissais Jésus. Et j'allais, je m'étais aussi repenti, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je célébrais le diable. Mais gloire soit rendue à Jésus, que Dieu m'en a délivré totalement de ces fêtes diaboliques, ces fêtes de sacrifices qui font. Oui, tu vas fêter Halloween, on te kidnappe, on te tue. Pourquoi? Parce que tu as sollicité le mal, tu as fait appel à Satan. Et puisque Satan ne dort pas, ne peut être assis, alléluia, lorsque tu le sollicites, eh bien, depuis que Satan avait été chassé sur la terre, jamais Satan n'avait eu la paix. Parce que c'est écrit que plus jamais tu te reposeras. Oui, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu a dit à Satan, plus jamais tu ne te reposeras. Lorsque on l'appelait encore au ciel ange de lumière. Dieu a dit, plus jamais tu ne te reposeras. Satan n'est pas venu sur la terre pour se reposer. Pour dormir. Toi, tu dors 10 heures du temps. Comment tu peux dormir 10 heures du temps? Moi, avant, quand j'étais un enfant, je dormais 10 heures. Mais maintenant, je n'y arrive plus. Pourquoi? Jésus n'était pas venu sur la terre pour avoir la paix. Alléluia. Dieu n'était pas venu sur la terre pour avoir la paix. Il est Dieu et donc sa paix doit le quitter. Pourquoi? Sa plus grande blessure était de voir l'homme obéir à Satan. Sa plus grande blessure, c'était de voir l'homme obéir à Satan. Et maintenant, toi, tu meurs, tu finis en enfer. L'autre, il va en prison. Alléluia. Parce que cette femme-là qui a tué Lola, n'est-ce pas, cette femme qui a tué Lola, elle va en prison. Mais si elle se répand, si elle donne sa vie à Jésus, Jésus va la pardonner. Dieu va la... Toi, tu peux être dans ta méchanceté. Mais pourquoi? Mais non. Mais comment? Comment? Si elle donne sa vie à Jésus, alléluia, en prison, et que même Jésus l'apparaît, elle va gagner les âmes là-bas. Elle va évangéliser là-bas. Mais oui,
Mais si toi tu meurs et puis tu t'en fous, on tue tes enfants, tu ne sais même pas si, si tes enfants ils avaient reçu vraiment Christ dans leur vie, eh bien c'est l'enfer. Et Dieu te demandera des comptes. On tue tes enfants, l'autre va en prison, il se répand là-bas. Et tu vois vraiment la prisonnière là, tu vois même le prisonnier là lire la Bible. Parce qu'il y a des prisonniers en prison qui lisent la Bible. Hein. Mais oui, il médite, il médite. Il s'est repenti. Lui, il a tué toute sa famille. Il va en prison et il se répand. Et Dieu le pardonne. Jésus le pardonne. Parce que Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Pour te pardonner si tu délaisses, si tu abandonnes. Et quand Dieu voit que vraiment, tu veux le servir, tu regrettes, tu pleures, mais il ne va pas dire, ah non, tu as tué toute ta famille. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Il n'y a que les pensées de Dieu. Amen. Qui ne peut être partagé avec les hommes, avec le diable. Dieu est unique. Jésus est unique. Dieu est unique pour te pardonner, pour te pardonner, pour te pardonner et faire de toi une nouvelle personne. Faire de toi une nouvelle personne. Au ciel, sur la terre, au ciel, sur la terre, sur la terre, au ciel, sur la terre, au ciel et sur la terre. Il est capable de te pardonner et d'effacer toutes les choses que le diable te menait à faire. Toutes les choses que le diable te menait à faire. Ainsi, tu dois comprendre que le mal que tu faisais n'était pas en soi voulu de toi, mais était voulu du diable. C'est pour ça que Dieu viendra toujours nous pardonner. C'est pour cela, tu ne peux pas dire, mais pourquoi vraiment elle qui avait tué Lola, mais Dieu l'a pardonnée en prison, mais pourquoi elle respire encore, mais pourquoi elle prie encore? Tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas son cœur. Les choses qu'elle se pose en elle, les choses qu'elle réalise en elle. Frère, nous vivons dans un combat surnaturel. Celle du diable et celle de Dieu. Celle de Jésus-Christ et celle de Satan. Alléluia. Et Jésus transforme. Jésus-Christ transforme. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est profond. Mais ça, ce n'est pas ton affaire. Et puis, on te posera la question, ah, donc, si la personne là n'avait pas reçu, donné sa vie à Jésus, vraiment, donc, elle est partie en enfer. Ah, je vous dis la vérité. Lorsqu'il y a un danger, hein, même si tu ne connaissais pas Jésus, et tu vois comme si là, c'est la fin pour toi, au moment des ténèbres, là où tu sens ta mort venir, là où tu sais que là, c'est la fin pour toi, on va te tuer. C'est alors là, même si tu ne connaissais pas Jésus, le Saint-Esprit, donc le Père, Jésus viendra parler en toi automatiquement. Automatiquement, même si cette fille-là n'avait pas reçu d'évangélisation de gauche à droite, de gauche à droite. Mais quand tu es, alléluia, arrivé à une situation là où tu ne peux plus et ni rien ni faire, tu sais que là c'est ta mort, je vous assure, Dieu vient toujours parler. En la personne, en la personne, en la personne, en la personne. Alléluia, c'est pour ça, bien aimé, tu ne peux pas dire, elle est partie en enfer, telle est partie en enfer, la personne qu'on a tuée, cette femme-là, de 21 ans, Justine, elle est partie en enfer. Personne ne peut dire cela. Personne ne peut dire cela. Alléluia. Parce que lorsqu'on traverse des moments de cruauté très difficiles, on fait quoi? Lorsqu'on ne trouve plus d'aide envers les hommes, il n'y a plus personne autour de toi, on fait quoi? Automatiquement, tu donnes ta vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Dieu. Tu dis, oh Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh Dieu, je te prie, sauve-moi. Oh Dieu. Et quand tu dis, oh Dieu, au plus profond de tes entrailles, oh Dieu. Et tu dis, oh Dieu, j'avais entendu que sur la terre, ah, c'était toi. Oh Jésus, c'est déjà ça, donner sa vie à Jésus. Il ne suffit pas de faire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Non, donner sa vie à Jésus, c'est au moment de ta mort, lorsque tu sens vraiment, on t'égorge et tu pries. Et tu es là, tu parles à Dieu. Toi, tu ne sais pas que la personne là donne sa vie à Dieu. Et bien, toi, tu vas dire non, il n'avait pas donné sa vie. Je ne lui avais pas enseigné les Écritures, la parole de Dieu. Dieu est capable, alléluia, d'arroser un homme plus que même Dieu. Lorsque Dieu t'a amené à le faire à travers ta bouche. Dieu n'a pas besoin de ta bouche pour annoncer sa parole. C'est pour ça que tu ne peux pas t'enorgueillir. C'est pour ça que tu ne peux pas t'enorgueillir. C'est pour ça que tu ne peux pas te vanter d'avoir gagné les gens. Parce qu'il y en aura cela que tu ne gagneras jamais et que Dieu lui-même gagnera. Et que Jésus-Christ lui-même gagnera. Et que Jésus-Christ lui-même gagnera. Jusqu'à la croix que Jésus-Christ lui-même gagnera. Alléluia. Ce que tu ne peux pas faire, lui-même le fera. Ce que tu ne peux pas faire, lui-même le fera. Il gagnera tout homme et toute femme, et tout enfant, et tout vieillard, par lui-même. Alléluia, par lui-même. Partage cet enseignement au nom de Jésus. Et
j'approfondirai par rapport à Halloween les choses qui m'étaient arrivées. Mais Dieu voulait que je puisse expliquer la finition de ce message. Alléluia. Que Dieu console les parents qui sont en train de perdre leurs enfants. Et même, j'ai entendu encore en Afrique, je ne sais pas si c'était ici, je pense que c'était à Paris. Paris, vraiment, donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Et Amen. Et c'est lui qui mènera les combats dont vous ne pouvez jamais remporter sur la terre. Amen. Dieu déjà avait remporté le combat au ciel. Alléluia. Dieu a remporté le combat au ciel. Il a remporté le combat sur la terre. Il n'a pas seulement remporté le combat sur la terre, mais il a remporté le combat à la croix. Vraiment, 4 heures du temps. Il a remporté le combat de la mort, de la maladie. Il a remporté le combat de la résurrection. Il a remporté le combat vraiment de la solution du péché. De la solution du péché. Amen. C'est Jésus qui peut t'enlever des ténèbres. C'est Jésus qui peut, amen, te garder du viol, qui peut te garder du mal, qui peut te garder des ténèbres, Alléluia. Partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ et annonce ce que Jésus vient de t'apprendre ici. Et partage au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde chez vous au nom de Jésus-Christ. Amen.